qui est important aujourd'hui, c'est de noter qu'il y a une vraie volonté en tout cas de mettre en lumière l'entrepreneuriat social, partant du principe qu'on a une véritable expérience. C'est l'initiative pour le développement humain, l'INDH, qui a été le premier acte fondateur. C'est pour ça que la vision de Sa Majesté historique, lorsqu'il a lancé cette initiative, c'est parce qu'il a bien vu qu'aujourd'hui, l'économie traditionnelle ne répondait pas aux besoins de tout le monde, particulièrement dans le rural et dans le périurbain. Cette expérience, bien évidemment, doit être partagée, mais en même temps, il faut qu'on comprenne les choses. Les choses, c'est qu'on part d'un constat. C'est que l'économie classique ne crée plus autant d'emplois qu'historiquement. D'abord parce qu'il faut d'abord qu'on renforce notre industrie, mais dans les services, etc. Nous avons à peu près 600 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail au Maroc, à qui il faut donner une réponse. En Afrique, c'est 12 millions de jeunes qui sont au chômage tous les ans, avec 1 million par mois qui arrivent. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, il faut redonner de l'espoir à cette jeunesse. L'espoir, c'est l'entrepreneuriat multidimensionnel et donc c'est l'entrepreneuriat social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour accélérer la mise en œuvre d'entreprises avec une bourse de projet. C'est pour ça que je proposais ce matin de créer une fondation pour l'entrepreneuriat social en Afrique qui permettrait justement d'identifier les opportunités, de créer le véritable cadre, un label entreprise sociale et surtout de renforcer les capacités et de donner envie à cette jeunesse marocaine et africaine. Et enfin, grâce à cette fondation africaine bien évidemment, ça permettrait d'identifier toutes les initiatives en Afrique. Comme je l'ai dit, le futur Mark Zuckerberg ou le Steve Jobs, il est en Afrique, il est soit déjà sur place, soit il va naître demain. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a un dividende démographique extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, tous les pays du monde nous envient notre jeunesse. Qui dit jeunesse dit talent, dit énergie, dit potentiel. Il faut que l'Afrique libère ses énergies et l'entrepreneuriat social est un des axes et accélérateurs de cette libération d'énergie et de potentiel. D'abord, d'être exemplaire sur son terrain, la première chose, parce que nous ne sommes pas donneurs de leçons. Nous avons des expériences qui ont bien marché, des expériences qui pourraient marcher mieux. Je pense faisons d'abord un premier bilan, une bonne analyse, créons un véritable cadre institutionnel, fiscal, social, etc. Et à partir de là, boostons l'économie sociale au niveau de notre pays, chiffrons-la. Et en même temps, pour reprendre une expression devenue célèbre, il faut aussi, à travers cette fondation, identifier toutes ces initiatives en Afrique et comparer avec la nôtre et avancer ensemble. Nous sommes rentrés dans l'économie du partage et de l'expérience et c'est aussi ça la dynamique dont a parlé Sa Majesté. L'Afrique part pour les Africains et le Maroc au service de l'Afrique. Et c'est dans ce sens-là où l'entrepreneuriat social est une vraie dynamique positive. Il n'y a que des entraves. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont du mal puisqu'elles sont comparées. D'abord, il y a très peu de grosses entreprises sociales et en général elles sont comparées à une entreprise normale. Elles ont une fiscalité forte qui fait que ça les pénalise dans leur gestion quotidienne, dans leur budget de fonctionnement. Elles ont aussi une problématique d'accès au marché et donc l'État doit être volontariste pour donner la possibilité aux entreprises d'avoir des marchés d'État parce qu'elles s'occupent de jeunes qui ne sont pas tout à fait qualifiés, donc il faut aussi leur donner voix au chapitre à ce niveau-là, etc. Et bien sûr les financements parce que les banques sont frileuses, elles ne veulent pas gérer le risque des entreprises sociales. Donc c'est pour ça que je pense que ça mériterait encore une fois de véritables assises de l'entreprise sociale qui sortiraient avec un vrai plan Marshall dédié à cette activité-là.